Bien le bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto numéro 7. Aujourd'hui on va donc voir comment passer d'une caméra à la troisième personne à la première personne. Donc je vous invite bien sûr tout d'abord à ouvrir votre BP, le nom de votre personnage si cela n'est pas fait. Donc là on vient donc sur le mesh caractère, on le sélectionne, on vient dans le plus add et on vient taper caméra. Comme ceci, donc là on vient sélectionner cette caméra, donc c'est la première, vous ne pouvez pas vous tromper. On va donc la renommer FPS. Dans mon cas, vous pouvez bien sûr la renommer comme vous le souhaitez. Donc là on voit que notre caméra est un petit peu dans les choux, donc on va tout simplement donc lier cette caméra au id de notre personnage. Donc pour faire ceci, on va dans socket, parent socket, et donc on clique bien sur le dossier avec la petite loupe et on vient chercher le id. Vous avez toujours bien sûr le moyen de le taper dans la barre de recherche. Donc là on sélectionne donc le id. Donc là on voit que notre caméra est bien placée sur la tête de notre personnage. Par contre on a un petit souci sur la rotation de la caméra. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement sélectionner donc cet outil et on va donc donner une rotation sur le yaw à 90 degrés. Donc là on s'aperçoit que elle n'est pas encore dans la bonne position, donc là parce que ça faut que ça se trouve vers le haut. Donc là on vient ici, on vient donc faire un moins 90 sur le roll tout simplement, voilà comme ceci. Donc là on voit que notre caméra a la bonne orientation. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va tout simplement sélectionner cet outil et on va donc la réavancer de 10, parce que si on laisse notre caméra comme ça, notre caméra elle se trouve derrière le personnage et ça on veut pas. Nous ce qu'on veut c'est que cette caméra soit nos yeux. Donc là on vient donc, on fait la même chose, on se rapproche et donc on réavance de 10. Si vous voulez être sûr que vous allez bien réavancer de 10, vous venez dans transform, location, et on voit bien que cette valeur est à 10. À partir de là, donc il nous reste une petite chose à faire pour qu'on puisse donc passer à la suite. On vient dans use pawn control rotation, donc là on vient cocher, d'accord. Donc ça, ce qui va nous permettre, donc quand c'est coché, que la caméra aille de haut en bas et de bas en haut. Si c'est pas coché, vous avez bien compris, votre caméra elle n'ira ni en bas ni en haut. Donc là quand ça c'est coché, on compile, on sauvegarde. Donc là ce qu'on va faire, on va tout simplement se retrouver dans les van graph, dans le blueprint de notre personnage. Donc là ici on va tout simplement dire à Unreal Engine que quand on appuie sur telle touche on passe à la première personne, et quand donc on réappuie sur cette même touche on passe à la troisième personne. Donc pour faire ceci c'est tout simple, on va donc faire un clic droit, on tape keyboard et on vient donc chercher notre touche. Moi dans mon cas je vais choisir la lettre H. Voilà, donc celle-ci, vous pouvez bien sûr choisir celle que vous voulez. Donc là, on vient tirer donc un node et on vient faire un flip-flop comme ceci. Donc là, le flip-flop, je l'avais expliqué sur un tuto précédent, donc sa fonction. Donc je vais faire un petit récap très rapide. En gros, hein, pour faire court, on peut faire deux actions avec. Donc avec une touche, on fait deux actions donc avec un flip-flop. Donc là, on tire un node et on vient faire un set actif. Comme ceci, donc là, on vient donc chercher le set actif FPS. N'oubliez pas que notre caméra, on l'avait donc renommé en FPS. Donc si par contre vous l'avez renommé différemment, vous tout simplement chercher le nom de votre caméra, comment vous l'avez nommé ici. Donc moi dans mon cas, c'est celle-ci, donc c'est cette fonction avec sa caméra à la première personne. Donc là, on retire donc un node de cette fonction et on vient donc refaire un set actif. Voilà, comme ceci. Donc là par contre on vient plus chercher la caméra à la première personne, on vient donc chercher la caméra à la troisième personne. Donc moi dans mon cas elle s'appelle follow caméra. Donc là c'est pareil, donc je viens là, je vois que c'est celui-ci, donc follow caméra, je clique dessus, donc je suis sur la bonne caméra. Donc là ce qu'on va faire, on va donc sélectionner ceci, voilà, on fait un CTRL C, on descend un petit peu plus bas et on vient faire un CTRL V. Donc là ça je vais le placer un petit peu plus bas, voilà. Donc là c'est pareil, on prend le node, on le raccorde à la fonction du flip-flop. Là il nous reste deux petites choses à faire ici. Donc là on va donc venir cocher ceci, donc le new actif, parce que nous ce qu'on veut quand on va appuyer, on veut que donc que cette caméra soit active, non pas celle-ci, ça va de soi. Nous ce qu'on veut c'est passer en vue à la première personne quand on appuie sur l'autre touche. Et donc quand on réappuie, donc là on veut repasser donc à la troisième personne. Donc on vient cocher ceci. Quand c'est fait, on vient là, on vient donc retirer un node et là ici on va faire un use controller. Donc un set use controller rotation yaw. Voilà, donc comme ceci. Donc là ce qu'on va faire, on va faire un CTRL C, c'est pareil, on refait CTRL C, CTRL V. Donc là on vient relier le node à notre fonction. Donc là il nous reste qu'à faire, c'est ici. Donc là il faut qu'on vienne donc cocher ceci.
le Use Controller Rotation View. Si on ne le coche pas, quand donc on va tourner, donc quand la caméra va tourner, notre perso va pas tourner avec la caméra. Donc voilà, donc il faut faire un Use Controller Rotation View. Donc on le coche là, pourquoi? Parce qu'on veut que quand on est en vue à la première personne, donc tout simplement que notre caméra, quand elle se tourne, que notre perso tourne avec. Et là, c'est l'inverse. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair sur mes explications. C'est pas forcément évident, mais bon voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Donc là, ce qu'on va faire, on va donc compiler, on va sauvegarder et on va aller voir un petit peu comment ça se passe en jeu. Donc là, on est en mode à la troisième personne, on appuie donc sur notre touche, on passe à la première personne, on réappuie, on repasse donc bien sûr à la troisième personne. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un petit test en vue à la première personne. Donc on voit que tout fonctionne bien. Voilà, donc là, vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur le Use Controller Rotation, vous voyez quand je tourne, mon perso, il tourne donc avec la caméra. Si on n'avait pas coché donc ceci, malheureusement, je vais vous faire un test, de toute façon vous allez voir. Donc là, je relance ma lecture, je rappuie sur H, donc là vous voyez, donc là je vois mon personnage. Donc d'où l'importance de venir cocher ceci. Voilà, donc j'espère que ce tuto aura pu vous aider. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si le tuto vous a plu. Et bien sûr, si vous voulez rater aucune prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner. Je vous dis en tous les cas à très bientôt pour une prochaine vidéo.